changement chez vous ce soir, ou est-ce que c'est juste continuité logique par rapport à ce que vous expliquez depuis une semaine sur cette volonté de voir tout le monde et de finalement ça voudrait dire que j'ai raison et que je donne tort à ceux qui pensent non, il n'y a pas de soulagement. C'est évidemment, je suis très content de la réaction qu'on a eue, ce qu'on a été capable de faire. Enfin, c'est une très belle équipe de Belgique qui nous a posé pas mal de difficultés sur les 20 premières minutes, liées forcément un peu de fébrilité chez nous. Est-ce que c'est par rapport au contexte ou pas possible sur les joueurs? Mais pas soulagé, c'est même apprécier encore plus de part, parce que j'ai bien conscience, mais je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit, que je ne mets pas l'équipe toujours dans les meilleures conditions en faisant les changements, mais à partir du moment où j'ai décidé, et même si ça s'était passé mal aujourd'hui, bon, ça aurait été encore un peu plus ma fête certainement, mais parce que je pense que il faut passer par là. Et certains joueurs qui n'ont pas l'expérience et le vécu du haut niveau, c'est pas les plus beaux, mais ça donne des réponses en tenant compte. Voilà, moi j'ai des données aussi et des éléments. Je savais que ça allait être compliqué parce que voilà, il y a trop peu de joueurs qui sont à 100%. Donc aussi ça m'a amené à cette gestion et le fait de pouvoir les voir sur le terrain. Il y a des joueurs importants qui ne sont pas là, surtout au milieu de terrain. 2 joueurs qui, eux, étaient peut-être dans ceux qui étaient le plus près athlétiquement, avec Warren et Loïc Badet. Les 2, ils se blessent. Donc, ça a été compliqué, pour différentes raisons. Évidemment, de perdre un match contre l'Italie, c'est un peu le scénario qu'a connu la Belgique ce soir, mis à part que nous on avait marqué, mais pendant 20 minutes, et puis après, dès qu'on a en effectuant un pressing aussi haut, évidemment, dès que vous sortez de ce pressing, ça nous a laissé beaucoup d'espace. Donc j'apprécie, on n'était pas les plus mauvais vendredi. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, tout est beau, tout est réglé. Non. Ça passe aussi par des moments comme ça par rapport à l'objectif et le cap que j'ai fixé. Bonsoir Didier. J'ai fait long. Philippe Sanforge pour RTL. On a entendu des sifflets dans les tribunes du stade ce soir, notamment à l'annonce de votre nom. Est-ce que ça vous a surpris? J'ai pas entendu, touché et peut-être même déçu? Non, je n'ai pas entendu. Je suis dans le vestiaire. Je ne sais pas quand ça se passe. J'ai entendu pour Bradley. Donc voilà, c'est toujours... je ne vais pas pointer du doigt plus un club ou un autre, mais bon, c'est le seul regret quand on va jouer en province qui peut avoir ce type de réaction. Après, par rapport à moi, il n'y a pas de... Je n'ai pas de souci avec ça, même si je savais que j'avais pas, pour différentes raisons, énormément de supporters inconditionnels à Lyon. Bonsoir Didier, juste en face de vous, légèrement sur votre droite. Ah oui. Aris Dionadi pour Foot National. Dans une période où les critiques sont nombreuses, elle représente quoi cette victoire contre la Belgique? Juste la joie que le groupe a bien réagi. Voilà, je vous assure après, mais les critiques, ça fait partie de la vie de footballeur, d'entraîneur, de sélectionneur. Il y a de la place pour tout. Je ne dis pas lui il a tort, lui il a raison. Voilà. C'est comme ça. Donc, je pars du principe que voilà, c'est à moi de
de fixer des objectifs, certaines orientations. Et je ne suis pas têtu et obtus. Je fais en sorte, parce que j'estime que c'est le moment, même si ça va certainement à l'encontre de résultats. Voilà. Oui, l'équipe de France, c'est pas elle rentre sur le terrain et gagne 3-0 de tous les matchs. Après, certainement aussi, entre avoir des joueurs qui ont un potentiel et puis les mettre, ça y est, oh, calme. Il y a des étapes à franchir. Et évidemment, ils font voir de bonnes choses. Mais ça demande confirmation. Vous ne remplacez pas comme ça en claquant des doigts des joueurs qui ont 50 sélections. Et tant mieux, il peut y avoir des périodes, de bonnes périodes individuelles, collectives, mais ça demande de temps et ça demande de la confirmation aussi. Bonsoir, Dominique Sac, le Parisien. Sans dire qu'il a mis un terme à ceux qui ont 50 sélections, Manu Koné a fait un très bon match. Quel regard vous portez sur sa prestation? À part le début, mais que je comprends aussi, avec la mauvaise nouvelle, comme quand il est rentré, de se faire avertir quand on est milieu de terrain, c'est jamais évident. Et puis, il a eu 1 ou 2 prises de balles, mais après, oui, potentiellement, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi, pour l'avoir bien suivi, il a la possibilité et face à une équipe comme la Belgique, c'est très bien. Il n'était pas seul aussi, il y avait besoin d'expérience un peu à côté de lui, mais c'est une bonne étape pour lui et ça demandera confirmation, bien évidemment. Bonjour, Oui. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. 2 questions un peu différentes. L'une en prolongation, est-ce que le choix de remettre 3 milieux un peu plus récupérateurs, relayeurs est lié au match de vendredi et de ce que vous aviez vu ou vous aviez déjà en tête? Et la deuxième, bon, qui n'a rien à voir, mais est-ce que Randal Kolo Muani, qui a marqué 5 buts sur ses 5 dernières titularisations, est en train de passer un cap au niveau international? Pour répondre à la première, non, c'est pas lié au match et au résultat. Après, c'est par rapport à l'adversaire. Je me doutais que j'allais avoir ça en face avec l'Italie. Là, je sais qu'il y a un milieu à 3 qui est très performant aussi. Donc, c'est voilà, et d'avoir les joueurs pour les mettre dans au meilleur poste pour être le plus performant. Après, même si il s'est blessé, Warren aurait certainement joué ce match-là. Évidemment, j'avais prévu les 2, avant même d'être en stage, les 2 compositions possibles, mais après, les données, elles peuvent changer aussi, de par ce qui se passe. Il y a des joueurs que je ne pensais pas faire jouer tout le match et que j'étais obligé de leur faire tout le premier match. Il y a les éléments que j'ai, et après, j'aime bien aussi avoir le ressenti avec les joueurs, des joueurs, pour ne pas prendre de risques. Et la deuxième, avec nous, voilà, il marque, il est dans un climat de confiance, mais ça fait depuis un bon moment, donc même s'il a des choses encore à améliorer avec son club, même s'il n'a pas joué les matchs entiers, il a marqué le dernier but qu'il marque de la tête, donc c'est bien. Il y a un moment qu'il est avec nous, il n'est pas toujours dans l'équipe titulaire, mais je sais que quand j'ai à faire appel à lui, il répond. Bonsoir Didier. Rémi Farge, l'Est républicain. Vous faites ce résultat contre la Belgique en laissant Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le banc pendant une grosse heure. Est-ce que collectivement, c'est important aussi, sans les rayer évidemment, de montrer que cette équipe a des ressources autres que ses principaux leaders? Oui, après, non, c'est certainement pas les rayer. Et, même si dans ce que j'ai dit, ce qui était prévu, Antoine était plus prévu pour commencer celui-là et pas commencer le premier, mais
c'est dans la gestion, dans la rotation. Voilà, en ayant 2 matchs en 3 jours aujourd'hui, je vous l'ai dit sincèrement, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais jouer 2 matchs en 3 jours internationaux, c'est compliqué pour beaucoup de joueurs, évidemment, avec ce qu'ils vont avoir en termes de nombre de matchs. Ça va faciliter et améliorer la condition de pas mal de joueurs. Mais c'est un groupe, je vous le dis, c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. C'est pas ceux qui ont joué, ils ont perdu, et ceux qui ont joué aujourd'hui, ils ont gagné. C'est un groupe et avec des adversaires différents, quoi. Et de très bons adversaires, parce que la Belgique, ils font pas tout parfaitement, mais il y a beaucoup de qualité, donc ça met encore plus en valeur ce qu'on a réalisé ce soir. On va terminer avec Baptiste Després du Figaro. Bonsoir Didier. Dans ta volonté de faire souffler, de voir du monde là, en septembre, octobre, novembre, est-ce que tu serais prêt à aller au bout de ta démarche, par exemple à pas prendre Kylian ou Antoine pour le mois d'octobre, vu les calendriers surchargés, etc. Ou non, c'est aller trop loin dans cette démarche? Oui, carrément, pour les faire souffler notamment. Demande de faire la liste. On fait la conf d'annonce de liste. On est déjà dans un mois, non. Après, autrement, je vais devoir en laisser beaucoup qui sont dans leur cas, quoi. Donc, après, j'échange avec eux, bien évidemment. Je ne pars pas avec cette idée-là, même si c'est déjà arrivé, puisque j'ai vu que Rudiger n'est pas allé avec l'Allemagne, il y en a peut-être d'autres. Et évidemment que ça fait... comme ils n'ont pas pu faire une préparation complète, l'enchaînement des matchs, puis il y a l'aspect psychologique aussi, où il y a les exigences, donc forcément, ça n'impacte. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que je vais faire dans un mois, même si, bon, ça sera peut-être un petit peu différent, parce qu'il y a 4 jours entre les 2 matchs, mais je reste sur le cap que vous savez, que je vous ai dit, sur le fait de mettre en situation un maximum de joueurs. Il y en aura peut-être d'autres qui vont revenir. Je ne vais pas les donner, mais c'est le moment de faire ça. Ça peut aller au détriment, comme je vous l'ai dit, de la cohésion collective, des résultats. De toute façon, c'est moi qui choisis. Donc après, je considère que avec tous ces éléments, on a besoin de passer par là. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.